Yo, salut tout le monde, c'est Mangano Kuni, on se retrouve avec notre ami Jérémy. Et notre ami Kylian. Exactement, et on oui. va se faire la petite review de l'épisode 103 de Dragon Ball Super. Donc, recontextualisation, on a fait une vidéo justement sur l'épisode 102. Donc, ce qui se passe, c'est plus ou moins que C17 pète des gueules. Oui, tout de simplement. l'univers 2. Exactement, parce que l'univers 2 pour l'instant ne s'était pas encore combattu. Ouais. Et là, du coup, il y a eu 2 personnes éliminées par C17 dans le dernier épisode. Et donc c'était plutôt intéressant. Voilà, si jamais vous voulez voir la vidéo, ce sera sûrement à la fin de cette même vidéo, il y aura le lien. Et on voit aussi que du coup Ribrianne est méga vénère. Ribrianne qui est Brianne de Château. Brianne de Château, donc voilà le petit nom français. Putain, entre Dragon Ball et One Piece, il y a quand même pas mal de choses françaises quand même. C'est bien pour nous. Et donc là on peut commencer tout simplement l'épisode, je te laisse commencer. Le combat entre C17 et Ribrianne commence. Ribrianne qui fait comment as-tu osé virer machin et bidule. Ça on s'en fout. Le combat commence, ils se rendent, ils se tapent sur la gueule quoi. Bah oui quoi. Et ils semblent d'être du même niveau. Quoi. C'est bon, j'ai le droit de faire le con. On voit que Ribrianne est vraiment vénère, je pense qu'il y aura peut-être un avantage pour elle. Donc Goku, lui, il est assailli par des boules de feu par Rosie, qui est sournoise, sa forme originale. C17 arrive pour protéger Goku. Putain, je vois que dalle. Oui. Ouais, donc il vient protéger Goku avec sa barrière cyborg. Au dernier moment, il fait « Je suis ton héros !» Donc Goku ressort la même phrase que C17, que... qui avait ressorti à l'épisode précédent, excusez-moi. Le Yardra de l'univers 2 arrive et téléporte les filles avec lui, c'est-à-dire Ribrianne et... Ouais, Rosie. Bon vas-y, prends la suite. Donc la phrase que t'as oublié de dire, qu'il avait dit la même, c'était que ton style de combat était très intéressant. Enfin voilà. Et donc là on est de retour sur Gohan et Piccolo, on les avait vus dans la preview. Il va y avoir un petit combat contre Botamo. Le combat était assez simple finalement, puisque en fait Gohan va tout simplement spammer Botamo, tout simplement. Il va lui foutre plein de coups de poing et de coups de pied aussi. Et au final, il réussit à le sortir comme ça. Au bout d'un moment, ça va le faire plus ou moins décoller. Et il lui envoie un coup, il fait un Kamehameha et puis c'est fini. Tout le monde rentre chez lui. Il l'enchaîne et ça le décolle de quelques centimètres du sol. Et c'est ça qui va empêcher Botamo de pouvoir se défendre. Oui, et après ce petit combat, du coup, il y a 2 personnes de l'univers 10 qui vont interrompre, enfin pas interrompre du coup, mais qui vont interpeller plutôt Piccolo et Gohan pour leur proposer un combat. Donc Jimizu élimine J-Cole de l'univers 10 en une seule attaque. Donc Jimizu c'est le Yardra dont on vous avait parlé juste avant. L'adversaire de Gohan lui va s'appeler Obuni. Donc lui c'est plus ou moins le plus fort on va dire des combattants de l'univers 10. Donc il commence à prendre le dessus sur Gohan. On voit que il y a un combat coude à coude mais un petit avantage pour lui avec une technique de dédoublement. Grâce à une technique secrète du ki. Du haki. Oui, du haki. On voit aussi le combat Piccolo contre Rubalt, donc là c'est carrément du one shot. C'est-à-dire que Piccolo, Rubalt ils se battent vite fait, une petite grenade infernale de la part de Piccolo et c'est terminé. Ouais. Mais Rubalt ça me fait penser à Rhubarb. Bah ouais, vu que les noms sont... C'est des Saiyans normalement, et là c'est pas des Saiyans. Oui, non, mais on sait jamais. Et donc... on retourne à Gohan contre Obuni puisqu'ils se battent tous les deux contre. Là du coup Gohan se dit en fait pour le battre, vaut mieux que je me prenne les coups, au moins il pourra pas se dédoubler au dernier moment, je me prends le coup, je sais où est-ce qu'il est, et du coup c'est comme ça qu'il finit de réussir à le battre. Et il lui assène un Kamehameha de la mort qui tue, et finalement c'est pareil. De la mort qui tue. Oui c'est ça exactement, voilà, c'est le Kamehameha qui a éliminé les deux, Botamo et du coup Obuni, et l'univers 10 finit par être détruit à la fin de cet épisode. Mais on peut dire que le poids de l'univers 10 qui est détruit est porté sur les épaules de Gohan, vu que c'est lui qui a éliminé le dernier combattant de cet univers. Il était très réticent d'ailleurs, quand on l'a vu, enfin pas réticent quand il a fait le combat, mais à la fin il était plutôt amer, on va dire, sa victoire. Parce que Obuni l'a dit, j'ai quelque chose à protéger, je dois me battre jusqu'au bout. Et on voit qu'est-ce qu'il voulait protéger, c'est sa famille. Sauf que, je vous montrerai l'image, c'est dégueulasse, les gars. Vous dessinez un gamin, mais même moi je le fais. Même moi je le fais. Je vous jure, j'ai jamais vu un médaillon aussi pourri quoi. C'est genre tu vois sa tête. La tête du gars déjà il est
il est particulier, hein. Ouais. Et tu vois le reste de sa famille, mais c'est ignoble, Moi, c'est dégueulasse. Sa femme, ça va, mais son bébé, Même sa femme, hein. on dirait un rectangle. Ouais, c'est Une ça. tête de rectangle. Mais franchement, tu vois, c'est pas une si mauvaise chose qu'il soit mort au final. Hein. Enfin, je veux dire, tu dois assumer que je sais pas, ton enfant, il a une tête de merde. Enfin, c'est clairement ça, mais c'est horrible. Enfin bref. Donc dans la preview, on voit que Hit et Goku vont s'allier, donc ça fait méga plaisir. Ouais. Mais aussi que Goku va retrouver plus ou moins le Super Saiyan God d'origine. Ouais, c'est un peu décevant, je trouve. Bah là, du coup, c'est la partie impression, donc je te laisse y aller. Ouais, je trouve que c'est un peu décevant parce qu'on l'a déjà vu. Mais pour ça, normalement, il doit y avoir 5 Saiyans qui s'unissent. Et vu qu'on sait que Hit et Goku vont s'allier, donc les autres Saiyans, comme Vegeta, Gohan, Kale, Caulifla et Kiabe, vont s'unir pour donner la puissance à Goku. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Peut-être que Goku a réussi à développer une autre puissance au-dessus qui lui a permis de contrôler cette forme. Mais ça m'étonnerait. Alors, je ne suis pas sûr qu'il faille à chaque fois 5 Saiyans pour qu'il la fasse cette transformation. J'en suis pas sûr. Donc Ouais. il est tout à fait possible que du coup, comme il l'avait déjà fait, il puisse la refaire. Et c'est Ouais. sûrement comme ça, je pense, qu'il a réussi à se retransformer. Alors pourquoi utiliser une forme qui est, je pense, normalement moins forte que le Super Saiyan God Blue? Ouais. On sait pas encore. De toute façon, on a vu que Goku restait calme, on va dire, pour éviter de dépenser trop d'énergie. Donc Ouais. personnellement, ce que j'ai pensé de l'épisode, c'est qu'il était cool. Il se passe Ouais. pas mal de choses, il y a Ouais, du ça combat. Ouais. À part que le médaillon, c'était quand même une bonne barre. Hein. Mais sinon, voilà, les combats sont plutôt intéressants. Il y a toujours Et la Ribrianne. tête de Gohan, à un moment, quand il se retourne vers Piccolo, sa tête a été assez mal dessinée aussi. Hein. C'était pas ouf, mais ça passait Ouais. par rapport à ce qu'on avait vu juste avant. Les Franchement, musiques dedans sont. toujours aussi bonnes. Hein, Ouais. On les a déjà entendues, mais exactement. ça reste bien dans Dans le thème. l'ensemble, ouais, c'est ça. C'est cool. Et puis, c'est à peu Ouais. près tout ce que j'ai à dire sur cet épisode. À part Ouais, que ouais. la preview, quand même, m'a vachement hype et j'ai vraiment Ouais, parce hâte qu'on de voir la prochaine épisode. On va voir Goku Hit s'allier contre Jiren et Dispo. Ouais, je crois que c'est ça, Dispo. Ouais. Donc voilà, Donc, ou Dipso, je sais plus. ouais. Bref, il a un nom Ouais. de jouet. Donc là, Toys ça R rentre... Us. ouais, donc là, ça rentre vraiment dans le fight. Hein. Ouais, donc on va vous laisser sur cette revue d'épisode. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, des likes, tout ce que vous voulez. On est disponible pour vous et pour vous servir. Salut tout le monde. Salut! あの日見た空